Julien Bargeton est intervenu ce matin sur le budget, sur le fond, et j'interviendrai pour ma part sur deux points importants, la culture et l'égalité femmes-hommes. D'abord, sur le budget de la culture, alors qu'on pourrait se féliciter d'une part d'une hausse de 2% de ce budget qui s'élève désormais à 178,6 millions, on peut toutefois regretter d'une part que les recettes de fonctionnement soient en baisse importante de 7%, et qui s'élèvent d'ailleurs que maintenant à 16 millions. Et d'ailleurs, à titre de comparaison au budget primitif de 2018, les recettes de fonctionnement devaient progresser de 16% par rapport à 2017. Alors, évidemment, vous avez donné des explications sur ce désengagement, mais je pense que la question des nouvelles pratiques culturelles est notamment bouleversée par le numérique en sont peut-être une des raisons et qu'il va falloir expliciter. Par exemple, comment expliquez-vous la baisse des recettes des bibliothèques, moins de 0,4 millions par la baisse des recettes d'abonnement, notamment de CD et de DVD. Notons tout de même que par rapport au budget 2018, le budget de fonctionnement consacré aux bibliothèques a légèrement aussi baissé. Il est passé de 4,6 millions à 4,3 millions. Et c'est vrai que le numérique et le streaming changent évidemment les habitudes des usagers. Il est donc impératif de réfléchir à notre modèle de financement et aux nouvelles modalités d'accès à la culture, et notamment bousculées par le numérique. Alors sur cette question, je rappelle simplement que le gouvernement avance à grands pas dans le projet de taxation des GAFA, et par ailleurs, nous n'avons pas honte de travailler sur aussi le partenariat public-privé. Je sais que c'est une question qui est très contestée par certains dans cette enceinte, mais j'ajoute par exemple que la création du Fonds de Paris qui a été mis en place a permis véritablement de réelles réussites, et notamment a permis de financer des projets ambitieux que seuls les crédits publics n'auraient pas pu mener. Alors c'est vrai que les évolutions législatives et financières sont en débat au Parlement pour permettre aux PME, aux TPE de s'engager plus facilement dans le mécénat, et c'est une piste aujourd'hui pour pouvoir en effet diversifier les sources de financement. Alors je souhaite non pas rouvrir le débat, mais rappeler le rôle important des contrats d'affichage publicitaire dans l'engrangement des recettes, surtout s'il permet de restaurer un patrimoine souvent en danger. Ainsi, il y a eu malheureusement moins 1,2 million de recettes pour le théâtre du Châtelet du fait du fin de contrat d'affichage publicitaire pour ce théâtre. Mais il y a eu plus de 0,2 million pour le patrimoine du fait de la redevance du contrat, par exemple, sur l'église de la Trinité. Bien évidemment, évitons de polluer, si j'ose dire, notre espace public par la publicité, mais nous devons réguler et en même temps ne pas nous débarrasser de cette opportunité d'un revers de main. Enfin, je voudrais aussi noter qu'il existe 37 postes qui ont été dédiés à la culture et qui ont été créés. Je pense notamment aux 24 postes pour les conservatoires municipaux avec l'ouverture du conservatoire du 14e. J'étais déjà intervenue l'année dernière lors du BP pour rappeler la position de notre groupe sur cette question. Et j'avais posé des questions que je réitère aujourd'hui, ma demande de transparence sur les chiffres concernant les inscriptions au conservatoire. Ainsi, j'avais souhaité connaître le nombre de demandes rejetées, les places alternatives proposées, et je sais que beaucoup dans cet hémicycle demandent un point très précis sur la réforme de ces conservatoires en termes d'inscription. Je précise pareillement que notre groupe avait déposé l'an dernier un vœu sur la mutualisation des équipements culturels et notamment sur les fonctions support. Il serait utile de faire un point, je pense, sur ces différentes possibilités. Enfin, dernière question sur les RH.
Je crois que c'est très très important que la question de l'égalité homme-femme qui a été rattachée à ce budget puisse faire partie de notre débat. Et c'est vrai qu'il y a eu un débat le mois dernier sur cette question. Il me reste très peu de temps, mais je voudrais savoir quelle est dans l'édition de l'Observatoire de l'égalité dans la culture et la communication un point dans ce domaine. Je voudrais aussi qu'on puisse nous faire un point sur les 2 labellisations diversité et égalité avec un état des lieux en cours. Qu'en est-il? Existe-t-il? Il existe, nous le savons, des domaines dans lesquels les disparités fortes où le manque de mixité et de parité est flagrant. Et enfin, je terminerai, pour finir, après, j'en parlerai plus longuement lors d'un vœu, sur la communication de la plateforme de signalement en ligne contre les violences sexistes et sexuelles, et cette plateforme créée par le gouvernement, et donc comment elle se coordonnera avec la cellule d'écoute mise en place par la ville de Paris. Je vous remercie. Merci Fadila.